Ouais, ya les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pas de danse, pas de musique, rien du tout. Là, comme il fait chaud, j'ai un peu fermé tout parce que j'ai pas trop d'air. En plus, dehors, là, il fait pratiquement 24 degrés dès le matin. Il doit être quoi, même pas déjà 10 heures sur Spotify, sur Netflix, YouTube. Enfin, non, je rigole, ça va. Hein. Non, bah écoutez, c'était juste pour vous faire une petite vidéo concernant ce que j'avais. Désolé, je crois qu'il avait chaud tellement que je transpire dans le t-shirt. Désolé. J'essaye de, voilà, de faire une petite vidéo parce que c'est en fait. Je vais faire une. J'ai remarqué qu'en fait, dans certains livres et films adaptés euh, de Harry Potter, j'ai remarqué en fait, et je me suis aperçu qu'il y a quelques incohérences, d'où en fait ça n'a rien à voir avec le film ou avec le livre. Donc je parle bien du Harry Potter et la Coupe de Feu. Je vais commencer par le livre et je vais vous dire après dans le film. Alors, ce que j'ai fait, ce que je me suis aperçu, c'est que dans les livres, au début, en parlant de la famille de Gédusor, un couple riche, un couple assez âgé, riche, arrogant, plutôt, voilà, dans ce truc-là, et leur fils qui est déjà, soi-disant, adulte, ça n'a aucun sens avec déjà le film du début. Quand il se retrouve dans la maison avec Peter Pettigrew et que, bon voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, vous avez vu le film, je pense. Mais moi, ce qui me paraît bizarre, et ça n'a aucune cohérence, parce que déjà, le couple n'est pas censé être vieux, riche et tout. Et si on regarde bien, Tom a été élevé dans un orphelinat, donc il n'a pas connu sa mère, son père non plus. Donc ça veut dire qu'en fait, si dans le livre il mentionne qu'il est déjà adulte, comment il peut connaître ses parents? Voilà. Ça, c'est une petite incohérence. Sauf que Cameron désolé, j'arrive pas. Voilà, elle l'envoie à l'orphelinat. Elle meurt, je crois, quelques heures après. Et c'est là où bah, il finit par grandir et tout, où il est élevé et tout, mais c'est là où en fait, il va se poser des questions. Mais quand il rencontre Dumbledore, au moment où il lui dit que, bah, comme dans le sixième film, il ne sait pas en fait qui sont réellement ses parents. Ok, c'est l'héritier de Serpentard, mais ce que je trouve déjà incohérent, et c'est pas logique, euh, c'est qu'ils ont été tués tous les trois d'un seul coup dans le livre. Sauf que le jardinier qu'on voit dans le film, c'est Frank Bryce. Donc, en fait, ça se serait passé avant. Mais alors, comment Frank Bryce, quand il voit la lumière dans la maison le matin où justement ça, comme ils disent dans le livre, c'est sa bouillotte qui le réveille par rapport à sa jambe qui lui fait hyper mal dans ses vieux jours, quoi, parce que voilà, il s'affaire à faire le travail qui est, voilà, par le compte. Et justement, comment euh, les personnes qui sont censées être mortes reviennent alors que de base, Frank avait déjà vu un jeune homme pâle aux cheveux bruns étranger au village. C'est apparemment voilà, ce qui était écrit, enfin, ce qui est écrit dans le livre du quatrième tome de Harry Potter. Mais je comprends pas pourquoi dans le film on le voit à peine tout petit quoi, avec Pettigrew et comment il s'appelle euh, le fils de Bartinius Croupton, voilà. Mais pourquoi en fait ça n'a aucun sens.
le livre et le film, c'est pas du tout, il n'y a pas de rapprochement en fait. Alors, soit ils ont repris à partir de comment Frank Bryce a pu reprendre la maison des Gédusor pour continuer à travailler au compte de cela. Mais même bien avant, comment ces trois personnes ont pu être tuées alors que il y a eu un conflit, quoi. Mais, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dites-moi si c'est logique pour vous ou s'il y a quelque chose qui est effectivement, c'est pas du tout rationnel, quoi. Il n'y a aucun entre le livre et le film, j'ai remarqué que ça n'a aucun rapport. Alors après, bon, j'essaie de faire la vidéo comme je peux, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas logique. Il me manque des détails ou je sais pas. Pourtant, j'aime beaucoup Harry Potter, hein, mais je vais essayer de trouver quelques petits détails comme ça entre les livres et les films. Pourquoi pas, j'en ferai quelques-unes plutôt, en parlant de vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher les pouces et partager, parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Si pour vous c'est logique ou pas, les incohérences qu'il y a, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous intrigue? Parce que je pense que vous avez déjà dû vous rendre compte, mais comment ça se fait que dans certains trucs, c'est pas dit de la même façon? Pourquoi il y a quelque chose qui fait que ils ont été tués auparavant et quand le jardinier les voit le matin, où on le voit dans le film en train de préparer sa bouillotte, et bien c'est là où justement il lève les yeux, là, vers sa fenêtre, et il pense encore que c'est les enfants qui, comme dans le livre ils expliquent, c'est que les enfants qui s'amusent une fois de plus à... Voilà. Et en fait, pas du tout. Alors, soit il y a quelque chose qui est, je sais pas, qui leur a échappé, ou... Après, c'est vrai que bon, les films, fallait pas trop qu'ils durent hyper longtemps, parce que bon... alors, une petite anecdote aussi, en parlant par rapport au sixième, que je parlais tout à l'heure, par rapport au film. Alors, en fait, d'après des rumeurs que j'avais pu voir, en fait, le 7 n'aurait pas été en deux parties, mais plutôt le sixième. Sur le tournage du sixième, en fait, il y aurait eu quelques problèmes de caméra par rapport au tournage qui auraient fait plus ou moins perdre 2 mois, je crois, alors que c'était pratiquement terminé le tournage. Et en fait, il devait le faire justement en deux fois, en deux parties. Et le 7, en fait, il me semble que le 7 devait durer environ 3 à 4 heures d'affilée, sans faire en deux parties. C'est le 6 qui aurait été un peu plus en deux parties, on va dire. Pourquoi? Parce que, en fait, quand Dumbledore a été tué dans le sixième film, ou dans le sixième tome, comme on veut, ça aurait été McGonagall, justement, qui aurait repris la relève de directrice, et non pas Severus. Severus, lui, en fait, serait retourné chez les Mange-Morts, du côté de Voldemort et tout, justement, et soit ça aurait été... Alors, il me semble que c'est Arthur Weasley qui aurait été tué à la place de Dumbledore, en même temps, ou je ne sais plus trop quoi, par rapport à Dumbledore, ou soit, en fait, McGonagall, en tant que directrice, aurait repris le flambeau par rapport à Dumbledore, et Arthur, lui, s'il n'aurait pas été tué dans le sixième, en quelque sorte, lui, il serait devenu, je crois, directeur de Gryffondor. Enfin voilà, ça aurait été un peu dans ce style-là. En sachant que Rogue serait parti vraiment chez les Mange-Morts.
Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait il y avait quelques incohérences dans le film. Et du coup, par rapport aussi, je crois, c'est... enfin, je sais plus, il y a un autre personnage, il me semble. Je crois pas qu'il aurait été tué, mais plutôt capturé par, je pense, les mange-morts. Mais il me semble que, voilà. Et Peter Pettigrew, je pense qu'il aurait remplacé Rogue pour justement être espion par rapport, pour être sûr qu'il accomplisse bien la tâche par rapport à Voldemort. Au lieu voilà, vous savez, à la fin du 7e, quand il se retrouve dans la cage pour essayer d'aller voir Luna et tout, où sa main, dans le livre, l'étrangle, alors que là, il se fait assommer ou je sais pas trop quoi. Et en fait, sur le coup, je crois qu'il aurait espionné en tant que croutard pour justement remplacer Rogue. Et Rogue, justement, aurait pu révéler les positions par rapport à Harry et tout, pour éviter que l'ordre du Phénix soit voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, puis j'en ferai une aussi par rapport à Star Wars, que j'avais appris parce que j'avais vu beaucoup de rumeurs. Après, c'est des rumeurs, hein, mais j'avais vu beaucoup de trucs. Je pense que vous allez être choqués parce que dans les prochaines vidéos que je vais faire, Harry Potter, Star Wars ou autre, voilà, j'ai appris moi-même des choses à l'époque. Hein, donc après, c'était des rumeurs, je ne savais pas trop. Mais c'est vrai que, voilà, je vous ferai d'autres vidéos qui, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Une fois de plus, hein, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et partager. Et du coup, comme il fait hyper chaud, prenez soin de vous, allez à la plage, à la piscine, mangez des glaces pour vous rafraîchir. Voilà, prenez soin de votre santé, puis en espérant que ça vous plaise. De quoi? Ah, c'est fini. Ah bon, d'accord.